Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Pour ceux qui viennent d'arriver ou les nouveaux sur cette chaîne, c'est Asma Ligali. Et pour ceux qui me connaissent déjà, je vous dis vraiment merci. Et surtout, merci à ceux qui ont regardé mes vidéos précédentes. Merci pour les retours, merci pour les encouragements. Le but de cette vidéo, déjà, c'est pour répondre à deux questions importantes que j'ai reçues dernièrement. La première, c'est de savoir pourquoi j'ai arrêté de faire les vidéos pendant un moment. Et la deuxième est pour ceux qui sont en Afrique et qui me demandent tout le temps qu'ils aimeraient venir aux États-Unis, c'est quoi mon parcours et tout, si je pouvais les conseiller. Pour ceux qui ont regardé mes vidéos précédemment, c'était le début du confinement. C'était le moment pour tout un chacun de nous investir dans de nouvelles activités, de prendre du temps pour nous-mêmes, d'apprendre à nous connaître, de nous reconnecter avec nous-mêmes et si possible, aller pour de nouveaux challenges. C'est ce que j'ai fait moi-même. J'ai appliqué ces conseils et j'ai pris 3 mois pour préparer mon diplôme en gestion des projets. Avant ça, j'avais un bachelor degree en supply chain management and logistics et je travaille actuellement en tant que procurement agent pour une compagnie privée ici aux États-Unis. Et j'ai voulu me challenger un peu. C'est pour ça que j'ai opté pour ce diplôme qui est universel aussi. C'est pas comme le bachelor par exemple, parce qu'il y a certains domaines dans lesquels quand vous obtenez vos diplômes ici, c'est un peu compliqué quand vous repartez en Afrique ou ailleurs. Mais par exemple, la gestion des projets est universelle et le certificat que j'ai obtenu est reconnu sur le plan international et tout. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai fait cette formation. Et aujourd'hui, je suis officiellement gestionnaire des projets certifiés. Donc, voilà, ça m'a pris 3 mois de préparation intense. Mais, voilà. Et en même temps, parallèlement à ça, j'ai suivi d'autres formations dont je vais vous parler plus tard sur cette chaîne. Ensuite, la deuxième question, c'est pour ceux qui sont en Afrique ou en Europe qui me disent « Ah tiens, j'ai terminé les études, voilà, j'aimerais venir aux États-Unis et tout ». À ceux-là, j'aimerais déjà rappeler que j'espère que vous savez et vous êtes conscient de la crise économique que connaît le monde actuellement. Ce n'est pas pour décourager quelqu'un, mais c'est pour vous rappeler que les États-Unis aussi ne sont pas épargnés. C'était une parenthèse. Mais rien n'est impossible, tout est faisable. Si nous sommes réalistes, bien sûr. Donc, si vous avez pour projet de venir vivre aux États-Unis, ayez un plan. Ce n'est plus le moment de venir à l'aventure aux États-Unis. Les États-Unis d'il y a 5 ans, il y a 10 ans, ont changé. Ce n'est plus la même chose. Donc, ce n'est pas le moment de perdre du temps ou de venir en aventure. Ayez un plan, donnez-vous, faites un plan détaillé de vos projets, de ce que vous aimeriez réaliser une fois ici, pour combien d'années. Pour ceux qui auront la chance, si vous venez, vous allez par exemple dans le domaine de la technologie et vous avez du boulot après, bien tant mieux. Mais si c'est pour venir vous chercher ici, je vous dirais de bien réfléchir. Mais ce n'est pas impossible quand même. Donc voilà. Et ensuite, pour ceux qui sont déjà installés au pays, pour ceux qui sont déjà dans des domaines d'activité où quand même ils sont à l'aise, vous vivez bien, moi je vous conseillerais aussi de prendre du temps et de bien réfléchir à cette décision. Parce que ça ne sert à rien de laisser tout ça pour poursuivre l'incertitude en fait. Donc réfléchissez bien. Ne vous basez pas sur ce que vous voyez aujourd'hui sur les réseaux sociaux, sur Instagram, parce que tout le monde vous montre ce qu'ils ont envie de vous montrer. Les gens ne vous montrent pas nécessairement les réalités, les challenges qu'ils vivent quotidiennement. Ils partagent avec vous ce qu'ils ont envie de vous montrer. Donc, faites vos recherches et
n'oubliez pas que le monde évolue, les États-Unis aussi évoluent, les choses ont changé. Donc, ayez votre plan et ne vous laissez pas surtout décourager, mais soyez réaliste. Donc, voilà, c'est la réponse que j'ai pour ceux qui veulent venir aux États-Unis, surtout en cette période de crise économique. Réfléchissez très bien, pesez le pour et le contre. Allez sur Google, faites vos recherches et posez des questions autour de vous. Parcourez YouTube aussi. Faites vraiment des recherches avant de vous lancer dans cette aventure. C'est tout ce que j'avais à vous dire aujourd'hui. Et franchement, merci, merci, merci. N'oubliez surtout pas de vous abonner, de liker et de partager autour de vous. Et si vous avez des jeunes sœurs ou des jeunes frères qui aimeraient vraiment venir aux États-Unis, montrez-leur cette vidéo. Dites-leur que c'est possible, mais il faut être réaliste. Sur ce, n'oubliez pas les gestes barrières et surtout protégez-vous, protégez les gens autour de vous. Et bisous, bisous, à la prochaine.